Et donc ça veut dire que, j'ai pas envie de dire que le métro ça sera pour 2102, donc d'abord on sera plus là, même par arrêté municipal, mais j'ai envie de dire que la mobilisation elle finit par payer. Elle doit être constructive, elle doit être apolitique, et je pense qu'il faut juste amener la majorité métropolitaine actuelle, qui a une toute petite partie, j'en parlais tout à l'heure, c'était les communistes, alors c'est pas la plus grande, hein, mais voilà, qui milite activement pour dire on ouvre, allez, on en parle, et si jamais on le fait pas, on le fait pas, mais au moins on aura fermé des portes, comme je disais, elles sont pour l'instant pas ouvertes. Donc voilà, j'espère qu'on y arrivera. Ça passe peut-être par le fait de faire comprendre que les modes ne s'opposent pas les uns aux autres. Juste, je rajoute quelque chose, parce que le débat est trop long par rapport à votre préoccupation citoyenne. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement délétère dans l'action publique, c'est ce que j'appelle la répétition incantatoire. Ça fait des décennies qu'on dit il faut faire quelque chose sur les poids lourds, sur la rocade. Et le trafic augmente. Et quand j'entends certains, je ne les critique pas parce que c'est un syndrome qui peut tous nous frapper à un certain moment où il faut faire quelque chose. Mais il y a 30 ans, on disait la même chose. Alors on va mettre les poids lourds sur les trains. On va faire du transport de marchandises fluviales ou du cabotage sur les côtes, etc., etc. Et on répète, et on répète, et on répète. Et quelquefois, j'écoute certaines choses, je me dis, mais mince, il y a 30 ans, on le disait déjà, il y a 40 ans. Et c'est des incantations permanentes. À quel moment on se dit, on arrête, on se pose, qu'est-ce qu'on va faire très concrètement aujourd'hui, d'autant plus que la question des urgences, qu'elles soient sociales, climatiques, écologiques, etc., nous pousse vers des solutions, non pas de rupture, on ne va pas faire la révolution, mais de vraies positions. Quoi. Voilà. Et c'est ça qui nous guette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, nos fonctions, et on est plusieurs à les partager, c'est une grande école de modestie. On ne prétend pas avoir la science, la sagesse et la capacité de faire les choses mieux que les autres. Mais quand on convoque nos concitoyens à venir dans un débat contradictoire, c'est vrai qu'on aimerait qu'ils viennent nombreux pour nous pousser, nous aiguillonner, sachant qu'au final, la question elle restera pour nous tous, un jour ou l'autre, sommes-nous encore légitimes dans ce que nous faisons? Si nous ne savons pas prendre les décisions en bras-le-corps, on n'est plus légitime. Et à ce moment-là, c'est à vous de jouer. Deux points. Votre question, qu'est-ce qui peut le mieux quand on est citoyen, quelle est la meilleure action possible pour pouvoir motiver les politiques? Alors, je ne sais pas. Tout ce que je vois, moi, en tout cas, c'est qu'il y a des associations qui se montent, il y a des collectifs qui se montent, il y a des réactions parfois plus véhémentes qui s'expriment. Évidemment, le bulletin de vote, mais le bulletin de vote souvent paraît un peu stérile, un peu vain. À beaucoup, et de plus en plus. On a vu alors bon, on a eu le sursaut de la présidentielle avec quand même un taux de participation assez élevé, mais les élections précédentes ne nous invitaient pas à être très optimistes sur la portée de ce qu'est l'acte de vote. On verra avec les législatives comment les choses se passent, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas une solution. Il y a un panel de solutions, et puis après il y a l'engagement politique soi-même. Et moi, j'aurais été particulièrement satisfait. Je vais prendre mon exemple. Et j'aurais été très satisfait de la manière dont les choses se passaient dans ma ville, je n'aurais pas fait de politique. C'est parce qu'à un moment, j'ai pensé que je pouvais mieux faire. Après, il y a des circonstances, il y a plein de hasards dans la vie. Mais c'est comme ça, je me suis engagé. Je ne dis pas que je fais mieux forcément que les autres. J'attends qu'on me dise comment justement on peut faire mieux. Et j'adapte aussi en fonction des réactions que je vois dans mes rencontres. Et c'est pour ça que les politiques, nous devons, et je me mets évidemment dedans, et c'est pour ça que les 2 ans qui sont écoulés étaient quand même un petit peu difficiles, c'est qu'on était privé de beaucoup de contacts. Et le contact est indispensable. Il faut garder ce contact permanent, le fait de se ressourcer, pas simplement par un référendum permanent, formel, où on consulte, etc., mais par des contacts permanents, prendre le pouls, voir comment les choses sont prises, sont comprises, sont exprimées, sont ressenties par les citoyens. Donc, ce genre de réunion, vous voyez, on n'est pas 10 000. Alors, il n'y a pas la moitié, je ne sais plus qui disait qu'il y avait la moitié, c'est vous peut-être, que la moitié était des élus. Il n'y a pas la moitié d'élus, hein, c'était le premier rang, et c'est ceux qui s'expriment le plus vite et le plus facilement peut-être, mais il n'y a pas la moitié. Hein. Et il y en a quelques-uns, éminents. Et puis, tous les bords politiques étaient invités. Il y avait un adjoint au maire de Lormont qui était là. Si tu es adjoint au maire, c'est qu'on n'est pas tout à fait la même couleur politique. Et j'étais tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc il y a des choses qui justement doivent dépasser les oppositions politiques.
Et comme le disait Emmanuel à plusieurs reprises, il ne faut pas politiser ce débat sur le métro. Il faut le placer sur le terrain de l'intérêt général et sur la difficulté que nous aurons à passer ce cap de 2030, et à mon avis même d'ici là. Simplement, il nous paraîtra de plus en plus difficile à surmonter